Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour l'accueil, pour la présentation et pour l'accueil si chaleureux par la faculté. Alors, la thématique qui m'a été donnée, c'est l'incarnation comme venue de Dieu dans l'histoire. Il ne suffit pas de caractériser la nouveauté de la révélation biblique par la confession d'un Dieu qui parle, voire dans le Nouveau Testament par la proclamation de sa parole devenue chair. Encore doit-on pouvoir montrer que ce Dieu tient effectivement parole et que des actes historiques se joignent à son dire. C'est sa propre identité qu'il met historiquement en jeu dès qu'il se fait entendre. Il faut même dire que pour la Bible, l'histoire n'apparaît qu'au moment où ce qui s'y passe devient l'enjeu d'une fidélité divine, d'un côté, et de sa vérification de l'autre. Vérification qui ne peut procéder autrement qu'en reliant le passé d'une promesse à l'avenir de sa réalisation. Or, cette conception de l'incarnation du Logos comme venue de Dieu dans l'histoire est conduite jusqu'au bout dans l'Apocalypse de Jean. Dans ce texte, la vérification est soumise à une preuve ultime de crédibilité. Quand l'expérience du mal radical et le cri des justes, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice, mettent en jeu la vérité de celui qui est, qui était et qui vient. Dans une première partie, j'expliciterai cette conception théologique d'un Dieu qui vient en m'appuyant sur le texte de l'Apocalypse qui nous offre une manière très spécifique d'envisager le temps de la fin, tel qu'il se déroule entre la venue de Jésus et ce que la tradition appelle la fin des temps. Ce livre a généré plusieurs modèles d'interprétation théologique de l'histoire humaine que j'expliciterai dans une deuxième partie de mon intervention. Avant de m'interroger pour finir sur notre aujourd'hui, celui de l'entrée de l'humanité dans un nouvel âge géologique appelé Anthropocène et son rapport à la venue de Dieu dans l'histoire. Première partie. La venue de Dieu dans l'histoire selon le livre de l'Apocalypse. L'auteur de l'Apocalypse est d'une honnêteté sans pareille, parce qu'il indique clairement que face à l'injustice et au mal, l'unique et ultime enjeu de vérité est, je cite, l'accomplissement du mystère de Dieu, comme il en fit l'annonce à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, 7. On pourrait se débarrasser de cette affirmation inouïe en distinguant Dieu, éternellement le même, de sa manière de venir vers nous ou de notre manière de nous approcher de lui. Mais selon l'Apocalypse, Dieu, en venant vers nous, s'approche de son propre accomplissement dans l'histoire de l'humanité. C'est en tout cas ce que le livre de la Révélation raconte. Parce qu'il met en scène l'accomplissement de Dieu lui-même, il doit dire aussi le tout de l'histoire, entre l'alpha et l'oméga, entre le commencement et la fin. Nous lisons donc au début de ce livre que sa révélation consiste à montrer aux serviteurs de Jésus-Christ ce qui doit arriver bientôt. Et nous entendons à la fin, par deux fois, quand la grande cité se brise en trois parties, et au sujet des paroles certaines et véridiques dites aux prophètes dès le début du livre, c'en est fait. Deux questions.
se pose immédiatement. Quelle est la conception de l'histoire supposée par ce récit? Et comment comprendre son dénouement, à savoir les deux, son effet? Quant à la première question, reconnaissons qu'un curieux raisonnement nous est proposé. Pour appuyer sa prétention de prophète d'écrire ce qui est et ce qui doit arriver, Jean se réfère à la voix du Fils de l'homme et à la voix de celui qui est sur le trône. Écrit, ces paroles sont certaines et véridiques. Mais inversement, celui qui est sur le trône suspend l'accomplissement de son propre mystère au destin historique du prophète, compagnon du Fils d'homme, auquel le 4e évangile et l'Apocalypse donnent aussi le titre de l'agneau. La crédibilité de la révélation est donc liée à la crédibilité de celui qui la reçoit, et celle du prophète, récepteur, est liée à celle de Dieu. Or, ce raisonnement circulaire correspond parfaitement au caractère constitutivement ouvert et imprévisible de l'histoire. La venue de Dieu en celle-ci restant intrinsèquement liée à une expérience de foi dont le texte indique en même temps les conditions de crédibilité. La métaphore de l'ouverture du livre de l'histoire, appelé livre de vie depuis la fondation du monde, est en effet accompagnée de la question exprimée en pleurs. Qui est digne de l'ouvrir, ce livre? L'Apocalypse désigne l'agneau et ses associés, ceux qui viennent de la grande épreuve, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. 7,14. C'est moins la pureté religieuse ou rituelle qui est visée par la question de la dignité, mais un comportement humain d'ordre éthique, au moins à un premier niveau. Les compagnons ont gagné, je cite, par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et, haute citation, dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Ce qui est le noyau de toute éthique, le respect de la vérité jusqu'au prix de sa propre vie. Le rédacteur prophète de l'Apocalypse ne parle pas seulement de l'agneau et de ses associés, mais aussi de lui-même et de ses lecteurs. L'absence de mensonge au prix de sa vie est la condition d'une écriture vraie de l'histoire et de la lecture du livre qui en est le fruit. D'abord, la condition de l'écriture. Au début, l'écrivain se situe en extériorité par rapport à ce qui advient. Il regarde, il pleure, il questionne. Et quand s'annonce l'accomplissement du mystère de Dieu, 10,7, il mange le petit livre qui se met à travailler dans ses entrailles. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles en devinrent amères. Ensuite, les conditions de lecture, conditions de l'écriture, conditions de lecture. Garder les choses écrites. Consigne initiale qui est progressivement déployée dans les 7 lettres. Pour comprendre le moment présent comme la venue de Dieu dans l'histoire, il faut donc adopter la manière de vivre des compagnons de l'agneau qui a ouvert le livre. Il faut manger ce livre et garder ce qui y est écrit. Mais ces conditions suffisent-elles pour nous convaincre de la vérité du livre? Quel est en dernière instance l'événement qui permet à l'écrivain prophète d'y discerner de manière crédible aux yeux de ses lecteurs la venue de Dieu comme accomplissement de son mystère?
Cet événement a deux versants, une face mystique et une face historique ou politique. Pour penser le versant mystique, le texte nous propose la métaphore de la porte, porte d'une maison où l'on se réunit entre amis pour souper ensemble, porte ouverte dans le ciel et porte de la cité, porte, lieu où la chance, le kairos, passe à l'improviste. La fin d'une vie humaine ou la totalité de l'histoire de l'humanité n'est pas imaginable. Et pourtant, quand nous disons que Dieu vient pour accomplir réellement sa promesse du repos sabbatique, nous disons quelque chose de la fin de nos vies et de la totalité de l'histoire, qui, répétons-le, dépasse toute imagination. Dans cette situation paradoxale, c'est la proximité de la fin, le bientôt, qui peut se dire et se dire à la porte. Un presque rien sépare en effet le moment où l'on entend frapper et l'instant d'ouverture. Un presque rien qui sauvegarde la différence entre le désir d'une rencontre décisive et le caractère toujours inattendu de celle-ci. Merveilleuse, érotique de nos bientôt, bientôt. Provenant du Cantique des Cantiques, cette marque de la création nous colle à la peau et nous tient à cœur. En définitive, ce presque rien est ce qui rend possible l'écoute comme une présence déjà effective de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Peu importe qu'il s'agisse du toucher de la main qui frappe ou de la voix qui résonne telle une trompette, ce n'est pas l'amplitude du son qui fait la musique, mais la finesse de perception de l'oreille, capable d'anticiper, même dans le son furtif produit par la main qui frappe, la vue du repas des noces. Moi avec lui, dit l'autre, et lui avec moi. Or, cette écoute anticipatrice est le fruit d'un combat. Notre expérience la plus élémentaire le montre abondamment, comme les 7 lettres de l'Apocalypse. Car il est difficile d'entendre le heureux celui qui entend. Maître mot de l'Apocalypse, 7 fois répété pour traduire le cœur de la bonne nouvelle. Le simple fait de dire à quelqu'un « heureux es-tu » ne le rend pas heureux. Tout le détail que l'Apocalypse partage avec l'ensemble des Écritures. Ce n'est pas seulement la vie qui est communiquée au vainqueur comme une sorte de récompense, mais c'est la source même de la vie qui lui est donnée gratuitement. Comme si l'on voulait lui signaler que cet heureux qu'il vient d'entendre, il peut vraiment se l'entendre dire lui-même du fond de lui-même pour en être convaincu. Mais pour cela, il faut avoir été affronté à la perspective de sa propre mort, au pressentiment qu'elle est l'heureuse condition de sa propre unicité. Heureusement, je n'ai qu'une seule vie. Le premier versant de l'événement dont parle le texte, le sans effet, ne se résume donc pas simplement parce que j'ai désigné plus haut comme comportement humain d'ordre éthique. Dans la bouche des saints ne s'est point trouvé de mensonge. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'événement, c'est ce qui rend possible ce type de comportement. Entendre la voix qui nourrit
et désaltère, qui ouvre gratuitement la source de vie en celui qui attend, entend et s'entend réellement dire heureux. Quand cela arrive, ce l'est une fois pour toutes. L'événement participe dès lors de la nouveauté même de Dieu qui échappe toujours à toute répétition. L'autre versant du même événement est historique, au sens très précis où le destin des croyants se déroule dans des communautés et des cités animées par une rationalité politique et économique. Selon l'Apocalypse, cette histoire est marquée par la violence qui risque d'avoir raison des saints. En effet, le premier son effet est prononcé au moment où la grande cité se brise en trois parties et les cités des nations s'écroulent. 16-17 suivants. Le texte s'incruste ici dans un moment d'histoire, le moment qui a suscité sa rédaction. Peut-être sommes-nous à la fin du règne de Domitien. À l'arrière-plan, on repère un autre événement, la crucifixion. Mais l'essentiel est le jeu de figures, l'exode, l'exil, etc., greffé sur l'événement pour le faire comprendre à l'aide d'une clé fortement marquée par le rapport de l'homme à l'animalité. Au dragon et à ses deux acolytes, la première bête et l'autre qui n'est que son double, s'oppose l'agneau égorgé depuis la fondation du monde. Puisque c'est lui qui s'avère digne d'ouvrir le livre de l'histoire et d'en rompre les 7 sceaux, il est intimement associé à l'accomplissement du mystère de Dieu qui advient dans l'histoire précisément quand il se met à ouvrir le dernier des sceaux. À la fausse symétrie entre deux principes, celui du bien et celui du mal, de la violence et de la contre-violence, l'Apocalypse substitue donc la figure de l'agneau égorgé depuis la fondation du monde, manifestation incomparable de la non-violence divine au sein même de la création. Comme la figure de la femme en douleur d'enfantement, l'agneau est la vulnérabilité radicale opposée ou plutôt exposée au déchaînement de la violence. Il signifie l'excès du don dans un monde où l'échange juste des biens et une réciprocité authentique des relations à la fois individuelles et collectives sont sans cesse menacées de dégénérer en rapport de force. Aucune violence, pas même la mort, ne peut quoi que ce soit contre ceux ou celles qui, comme dit le texte, n'aiment pas leur vie au point de craindre la mort. Aucune violence ne peut quoi que ce soit contre ceux ou celles qui savent qu'heureusement ils n'ont qu'une seule vie à exposer au risque de la relation avec autrui. Cette assurance implique même la conviction tout à fait paradoxale que la violence s'autodétruit finalement dans une sorte d'implosion quand elle se trouve face à l'absence de mensonge. Le texte de l'Apocalypse n'est nullement naïf parce qu'il doit répondre à la question de tous les égorgés de l'histoire. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice? 6-10. Il prend donc au sérieux le paroxysme de la violence, jamais plus féroce que quand elle se trouve en face d'une totale non-violence. Si l'auteur de l'Apocalypse limite ce paroxysme dans le temps, c'est qu'il a parfaitement pensé le mystère de la violence. En quelque sorte limité par la bonté absolue, la violence se déchaîne.
mais ce déchaînement est l'annonce même de sa fin imminente. Le sans effet, 16-17, désigne donc, pouvons-nous conclure, ce moment historique observable pour le prophète et ses lecteurs où la violence se défait. Ce que nous venons de dire de l'expérience mystique et de la violence historique constitue pour le prophète Jean un seul et même événement. Mystère de l'accomplissement de Dieu au sein de sa création. Si le cycle des lettres aux 7 églises qui ouvre le livre de la Révélation semble se limiter à la première dimension, il s'achève en effet avec l'imminence d'un repas en commun. La fin du texte transforme ce souper en festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Cette image finale, image choquante des noces d'une épouse et d'un agneau égorgé depuis la fondation du monde, suppose le passage par le cycle intégral de la violence historique. Si cette violence se défait à un moment donné de l'histoire, c'est que l'épouse, les saints avec leurs œuvres, 19:8, a effectivement entendu frapper à sa porte. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car la chance qui passe, le kairos, est proche. Je dirais même, c'est parce qu'ils avaient les oreilles pour entendre les 7 heureux qu'ils étaient capables de résister, de rester dans la vérité et de pressentir dans le paroxysme de la violence subie sa défaite imminente. Voilà l'expérience qui fonde la vérité du livre de la Révélation. L'histoire continue après le règne de Domitien, certes, mais celui qui met en jeu son propre accomplissement dans l'histoire a honoré son rendez-vous avec elle. Rendez-vous que seul celui qui a des oreilles pour entendre, pour honorer à son tour, à la suite de l'agneau, ce rendez-vous, il met en jeu sa propre existence. Il voit alors les événements historiques avec des yeux nouveaux, et de cela il sera question maintenant. Deuxième partie, l'interprétation de l'histoire humaine dans une perspective chrétienne, des modèles différents. Si les écrits juifs font très largement appel au destin d'Israël parmi les nations, le Nouveau Testament ne contient que 2 livres d'histoire, les Actes et l'Apocalypse. Relativement proches dans le temps, ces 2 œuvres ne portent pas le même regard sur la société. Par ailleurs, le symbole de Nicée-Constantinople va directement de l'ascension au jugement dernier, l'entre-deux étant occupé par l'œuvre de l'Esprit et l'Église sans que leur rapport à l'histoire soit davantage précisé. La tradition a donc dû inventer différentes manières de se situer et de situer la venue de Dieu dans l'histoire. On peut distinguer au moins 3 modèles différents, dont 2 s'inspirent directement de l'Apocalypse. Premièrement, je commence ce très bref parcours historique par celui qui a le plus longtemps régné dans l'Église de l'Occident, appelé aussi modèle de chrétienté. On a du mal à mesurer aujourd'hui l'onde de choc produite dans l'Empire romain par la conversion de Constantin et par l'édit de tolérance de Milan en 313. Après des siècles d'hostilité, celui-ci accorde pour la première fois aux chrétiens un certain nombre de droits dans la société. Le monde nouveau semble enfin arriver. Il faudra du temps, notamment l'expérience de la destruction de Rome en 410, pour qu'un saint réalisme puisse advenir et la difficile expression entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, entre l'Empire et la papauté, trouver ses premières articulations.
Nul autre n'a mieux analysé ces enjeux spirituels du modèle de chrétienté que saint Augustin, qui pour cela deviendra le théologien le plus important de l'Occident. Sans nier les distinctions entre le religieux et le politique, il insiste sur le caractère invisible de la frontière qui les traverse toutes et qui sépare ceux, je le cite, qui appartiennent au parti du diable et ceux qui ne lui appartiennent pas. Sa référence principale est la parabole de l'ivraie et le maître interdisant aux serviteurs de la ramasser. Je le cite. « Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, leur dit-il. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Qu'il s'agisse de l'Église ou de la société, elles sont mises à la même enseigne. L'histoire de l'humanité est ce champ où bien et mal croissent ensemble. Il est donc impossible d'anticiper l'ultime révélation, le jugement dernier, parce que l'homme ne voit l'homme qu'au moment présent, si toutefois il voit celui dont il ne voit pas le cœur. Mais ce que sera l'homme dans l'avenir, il ne le voit pas, même pour son propre compte. On comprend qu'il est impossible dans ce modèle de donner une signification théologique à tel ou tel événement. Certes, la destruction de Rome déclenche une écriture de l'histoire, telle qu'on la trouve dans la Cité de Dieu de saint Augustin. Mais cette relecture ne peut envisager le destin de l'humanité que sous l'angle du bien et du mal, du péché et de la grâce, la chute de la grande cité étant attribuée à son immoralité. On n'est donc pas non plus étonné de voir Augustin résister à toute anticipation charnelle de la fin de l'histoire, anticipation qui introduirait des césures définitives autres que la venue du Christ et la résurrection finale qui compterait avec un progrès spirituel de l'humanité. À la suite, d'autres théologiens y nomment millénaristes les tenants de ce courant. Le nom de cette hérésie est forgé à partir des 1000 ans du célèbre chapitre 20 de l'Apocalypse. Son refus correspond bel et bien à l'image homogène que la chrétienté se fait de l'histoire de l'Église et des sociétés entre les deux moments principaux de la révélation, l'incarnation et le jugement dernier. Certes, des événements de grande ampleur peuvent se produire, mais leur enjeu spirituel reste toujours le même. Les deux autres conceptions de l'histoire dont il sera question maintenant s'inspirent précisément du chapitre 20 de l'Apocalypse. L'une est antérieure au tournant constantinien et l'autre prépare en plein Moyen Âge les interprétations qui rythmeront les époques de la modernité et de l'actuelle postmodernité. Un deuxième modèle se trouve consigné dans le 5e livre du Contre les hérésies d'Irénée de Lyon, livre peu considéré par la plupart des interprètes parce que, selon eux, entaché de la tare du millénarisme. Or, Irénée propose une conception historique de la révélation et décide pour cela d'un événement de référence à partir duquel il relie l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas de l'incendie du temple, comme pour la 3e génération chrétienne, ni de la destruction de Rome, comme plus tard pour Augustin, mais du seuil sans précédent franchi par le mal en la personne de ceux qu'on appelle gnostiques, de ceux qui séparent le Père de Jésus-Christ et le Créateur du monde, accusant ce dernier de n'avoir ni souci ni soin des affaires humaines. Si Satan n'osa jamais blasphémer Dieu par lui-même et a découvert, affirme Irénée, il le fait depuis la venue du Christ par la bouche de ses gnostiques. C'est donc l'identité du Créateur, auteur de notre être selon la chair, et du Père de Jésus-Christ
par qui nous remportons la victoire sur le mensonge et la mort, que ces gnostiques mettent en cause. Finalement, ils doutent de la fidélité de Dieu par rapport à l'ouvrage modelé par lui. Dieu tient-il parole? Nous nous sommes déjà posé cette question. À partir de cet événement extrême du blasphème, Irénée relie donc les Écritures et l'histoire de l'humanité. L'Apocalypse en fournit la trame. Mais tandis qu'Augustin conçoit l'histoire entre l'incarnation et le retour du Christ comme un temps où l'enjeu spirituel reste toujours le même, distinguant ce qui se passe au début, la résurrection des âmes par le baptême, de ce qui se passera au jugement dernier, la résurrection des corps, Irénée ignore ce genre de distinction. Il introduit au même endroit l'idée de l'ordre suivant lequel devront progresser les justes et l'idée du rythme selon lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité. Le Créateur et Rédempteur respecte intégralement sa création. Voilà l'enjeu pris au sérieux par ceux qui croient que Dieu adopte lui-même la forme charnelle de l'œuvre modelée par lui et passe jusqu'au bout par lui pour le transformer de l'intérieur en sa propre nouveauté. Penser le temps de l'histoire en termes de rythme et de progrès, cela découle donc de l'identité même de celui qui se révèle ainsi comme Père et Créateur. La dernière phrase du Contre les hérésies le récapitule admirablement en distinguant 4 temps dans l'histoire du Christ avec l'humanité. Le Verbe premier descend vers la créature et est saisi par elle. La créature à son tour saisit le Verbe et monte vers Dieu, dépassant ainsi les anges et devenant à son image et à sa ressemblance. Dans cette logique, la distinction entre le deuxième et le troisième temps est absolument essentielle. Une chose est en effet, dit Irénée, d'accueillir la parole de Dieu de l'extérieur. Une autre est de s'accoutumer peu à peu à saisir Dieu lui-même. On comprend alors pourquoi Irénée distingue avec Apocalypse 20 un temps du règne. Le 7e millénaire, Shabbat dans l'histoire, où les justes s'exerceront à l'incorruptibilité après qu'aura été renouvelée la création pour eux. Celui qu'on a appelé à juste titre le premier théologien catholique ne se contente donc pas d'un temps d'église en attente du jugement dernier. Avec l'Apocalypse, il perçoit dans le paroxysme même du mal un retournement préparé depuis la fondation du monde. Les promesses messianiques dont le judaïsme est porteur doivent être prises au sérieux jusqu'au bout. Dans un raccourci saisissant, Irénée relie la promesse de la terre faite à Abraham, promesse encore inaccomplie, l'annonce par le Christ lors de la scène du jour où il boira de nouveau du fruit de la vigne avec ses disciples dans le royaume de son Père et les 1000 ans de la première résurrection. Avant de revenir, pour terminer, à l'actualité de ce modèle, encore un troisième type de lecture de l'Apocalypse, celle de l'abbé Joachim de Flore, promis à une grande postérité. C'est en effet en pleine chrétienté qu'apparaît ce troisième modèle. On pourrait certes le relier lui aussi à un événement de référence, à savoir à la prise de Jérusalem par Saladin en 1187. On va en effet, l'abbé Calabret, voyageur entre l'Orient et l'Occident, entre les moines cisterciens et grecs, prendre conscience du progrès foudroyant de l'islam et de la fragilité de la chrétienté, tout en se demandant si l'avenir que certains cherchent à assurer par les croisades ne se trouverait pas plutôt au cœur même de l'Occident chrétien.
Mais l'axe de sa recherche ne se situe pas au plan politique. Se tournant dans les années 1190 vers l'érémitisme et ses antécédents égyptiens, il exalte, jusque dans ses critiques les plus virulentes du clergé, la vie monastique et les hommes spirituels de l'âge de l'esprit à venir. Joachim ne se présente pas comme prophète, mais c'est avoir reçu l'intelligence des Écritures par l'illumination de l'Esprit Saint, comme les prophètes ont reçu le don de prophétie. Il est donc l'exégète qui comprend les événements contemporains à l'aide du texte et le texte dans son rapport intrinsèque aux signes des temps. Tandis que l'exégèse d'Irénée est basée sur l'accomplissement littéral des promesses de l'Ancien Testament, Joachim invente tout un système de correspondance ou de similitude entre les textes des deux testaments, mettant en parallèle des lieux, des figures, des alliances et des événements, mais toujours pour éclairer le présent. L'écriture a été en effet composée pour prédire toute l'histoire. Et le travail de l'exégète visionnaire consiste à y déchiffrer son développement en allant jusqu'à son terme. De là résulte le double axe du modèle joachimite. D'un point de vue proprement théologique, Joachim répartit l'histoire de l'humanité en 3 âges. D'une étape à l'autre, le mystère de la Trinité va s'éclairant. L'âge du Père correspond à l'Ancien Testament et à la lettre de la loi. L'âge du Fils au Nouveau Testament et à la lettre de l'Évangile. L'âge de l'Esprit, enfin, à l'intelligence spirituelle de l'histoire et à l'expérience de liberté. L'étape de la vision de Dieu dans la Jérusalem céleste, Apocalypse 21 et 22, nous échappe. Parmi les caractéristiques de chaque âge de l'histoire, l'aspect socio-religieux est déterminant. C'est l'autre axe de la lecture joachimite. Le premier état est marqué par l'ordre conjugal, le deuxième par l'ordre clérical et le troisième par l'ordre spirituel des moines. Nous retrouvons ici la critique de l'Église institutionnelle, le passage d'Israël à Rome, devant être prochainement dépassé par une spiritualisation interne à la chrétienté. Ce troisième âge sera donc marqué par les spirituels en communauté, dont Joachim décrit l'existence en termes de révélation. Comme le Christ enlève le voile posé sur le visage de Moïse, ainsi l'Esprit Saint enlèvera-t-il le voile posé sur le visage de Paul, son expérience devenant maintenant le ressort de toute la chrétienté. Le modèle de l'histoire, forgé par l'abbé Joachim, marque donc des discontinuités profondes entre les âges. Le terme révolution, jusqu'alors utilisé seulement en astronomie, vient sous la plume de l'abbé. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Apocalypse 6. Ce que Joachim va voir réaliser pour son temps, où le livre des Écritures s'enroule, laissant se dérouler celui de l'histoire. Des renversements sociaux se produisent, les petits l'emportent sur les orgueilleux, dit-il, et le peuple des saints reçoit la royauté. On s'est souvent étonné de l'immense postérité de Joachim de Flore. Ironie de l'histoire, a-t-on pu écrire, qui a fait de cet homme essentiellement soucieux d'une vie monastique fidèle à ses origines, le père d'un certain nombre de mouvements sociaux contestataires et l'ancêtre du schème des 3 âges qui sous-tend bon nombre des interprétations de la modernité. Le moment est donc venu de nous interroger sur notre aujourd'hui et son rapport à la venue de Dieu dans l'histoire. Et aujourd'hui, troisième et dernière partie. À regarder aujourd'hui les 3 modèles présentés à l'instant,
on perçoit d'abord l'incertitude quant à la place de l'histoire dans la révélation. Tout en relisant les Écritures, les chrétiens ont donc dû inventer leur manière de se situer par rapport aux événements et de les inscrire en ce qu'ils percevaient de la venue de Dieu dans l'histoire. Tandis que l'Église de la chrétienté est plus réservée à élargir le concept de révélation au-delà des deux repères du commencement en Jésus de Nazareth et de la fin des temps, d'autres introduisent des césures intermédiaires en faisant valoir l'idée d'une progression. Peut-on parler de progrès? Introduire des seuils dans l'histoire avec Irénée et Joachim, voir y discerner un âge de l'esprit, comme nous relisons sans cesse notre histoire individuelle, à partir du point où nous en sommes, ainsi nous faut-il décider d'un événement de référence dans l'actualité pour interpréter l'histoire de nos sociétés. Le faire dans une perspective de révélation suppose bien évidemment l'expérience de foi. Quels sont alors les repères aujourd'hui pour une telle relecture? Si l'on suit l'Apocalypse, il faut en indiquer deux types. L'appel à la conscience dans l'Église et dans la société constitue incontestablement une avancée importante de la modernité occidentale. Même si d'innombrables résistances ont dû être vaincues. Mais l'Évangile a ensemencé les terres d'Europe des siècles durant. Ces terres se sont progressivement accoutumées, Irénée, à la liberté ainsi proposée, au point de la considérer désormais comme leur propre bien, indépendamment de la matrice qui l'a engendrée. Pour la foi elle-même, cette avancée crée à une grande échelle des conditions spirituelles de liberté et d'expérimentation réservées autrefois à une petite élite. Mais on ne peut en rester à ce progrès caché, difficilement repérable sur la scène publique de l'histoire. Selon Gaudium et Spes 11, il est nécessaire de désigner aussi des événements, des exigences et des requêtes de notre temps comme signe de la présence ou du dessein de Dieu. Cette interrogation sur un deuxième type d'indice nous invite à considérer l'époque moderne et contemporaine dans sa globalité. Il faut prendre acte de l'élargissement de la conscience religieuse à partir du XVIIIe siècle au profit d'un pluralisme toujours plus radical. La critique de la religion a rendu possible l'attitude athée, voire agnostique, en attendant notre configuration actuelle où se côtoie de manière inextricable une totale indifférence en matière de religion et des recompositions religieuses multiples et la question lancinante comment vivre ensemble sur une planète aux couleurs si bigarrées, menacée par la crise écologique et par des violences sans nom. Celui qui ne voudrait pas se contenter de quelques fragments de l'histoire, mais avancer de proche en proche vers une interprétation globale, sans pour autant construire une logique de l'histoire, Hegel, est bien obligé d'entrer dans un débat sur les principes de sa lecture. S'inspirera-t-il d'un darwinisme historique qui lie le destin de l'humanité en termes de choc de civilisation? Raisonnera-t-il en bon libéral sur la fin de l'histoire provoquée par la mondialisation technique, économique et culturelle? Ou donnera-t-il encore quelque chance à une lecture éthique des évolutions en cours? Une lecture théologique de l'histoire qui voudrait comprendre le lien entre celle-ci et la venue de Dieu peut continuer à se déployer dans les traces de l'Apocalypse, c'est ma thèse, voire dans l'intrigue globale de la Bible en confrontation avec les grands textes de l'Occident
et d'ailleurs. Un regard rapide sur l'histoire de ces derniers siècles permet alors de distinguer trois fins discernables dans les traces de nos écritures chrétiennes. J'appelle fin la clôture de tout un cycle historique ou d'une époque qui, une fois achevée, laisse advenir quelque chose de nouveau, ce qui n'exclut pas mais implique des tuilages et des présences de l'ancien. Pour anticiper quelque peu l'ensemble de l'argument, disons que ces trois fins nous conduisent aujourd'hui vers une expérience tout à fait inédite de la venue de Dieu dans l'histoire. La première fin que nous retenons est la fin de la religion comme englobant sociétal, ce qu'on appelle aussi désenchantement. Sans m'engager ici dans un débat sur les différentes théories, je désigne par ce terme l'événement sans précédent qui, marquant le début de la modernité occidentale, prend au sérieux le simple fait que dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu et sa création ne font pas nombre. Peu importe les dates et les détails du processus en question, le point décisif est celui-ci. Dieu ne révèle rien de ce que nous pouvons ou pourrons un jour savoir par nous-mêmes. Il se révèle lui-même comme mystère absolument discret, voix, pourrait-on dire, au sein même de l'éclosion de notre propre liberté de conscience. Quand il a ainsi tout dit et révélé, une fin est arrivée, qui ne peut être suivie que par son silence et la croissance de la liberté de l'homme, jusqu'à devenir capable de tenir debout face à ce mystère et en lui. Mystère qui est en même temps le sien et celui de l'univers. Aucune religion n'entre facilement dans cette expérience, d'où les retours et débats souvent violents dans la société et l'Église. On ne peut que comprendre l'inquiétude dans laquelle cet événement nous a plongés en livrant Dieu définitivement à l'inévidence et au silence. C'est pourtant la pointe de la foi biblique en Dieu, pointe qui résiste à toute réduction en une mythologie parmi d'autres. Le deuxième événement se greffe sur le premier et se caractérise essentiellement par la tentative de l'esprit humain d'occuper la place vide laissée par la relativisation de la religion et de réaliser historiquement par le biais de l'économie et de la politique l'absolu dans l'histoire. Qu'on en finisse avec l'histoire en y instaurant le bonheur pour tous. L'Occident a fait au XXe siècle deux tentatives de ce type, deux manières terrifiantes de singer la religion chrétienne, le Troisième Reich nazi et le communisme stalinien. On peut tenir que chacun de ces deux totalitarismes a été vaincu sur son propre terrain, le nazisme en 1945 sur le terrain militaire et le communisme en 89 sur le terrain de l'économie. Quel a été le principe de la victoire sur ce que beaucoup d'Européens, certains de nos parents et grands-parents ont éprouvé comme manifestation du mal radical? Dans ce déchaînement tragique d'une violence sans précédent, la conscience de certains a résisté. L'Apocalypse les appellerait des saints. Dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ou dit avec les mots de Georges Semprin, nous tous qui allions mourir avions choisi la fraternité de cette mort par le goût de la liberté. Cette épreuve, l'expérience du mal radical et de la fraternité a conduit beaucoup de chrétiens à mettre en question l'axiome traditionnel de l'impassibilité divine
Il les empêchait d'entendre dans le silence de Dieu sa passion en tous les sens du mot. On pourrait être tenté d'appliquer à 1945, à l'ouverture de la porte murée de Berlin en 89, le sans effet de l'Apocalypse. La grande cité se brisa. On ferait alors trop peu de cas d'une troisième fin de l'histoire, difficile à discerner parce que située dans notre stricte actualité. Le phénomène de la mondialisation, lié à la globalisation du néolibéralisme occidental avec son avatar, le transhumanisme, et notre entrée dans une nouvelle ère géologique dite anthropocène. Beaucoup s'inquiètent de l'étrange anesthésie que produit la réduction néolibérale de l'homme à sa condition de producteur et de consommateur. Anesthésie rendue plus profonde encore par l'agression répétée de notre imaginaire et de nos sensibilités par un trop de violence, un trop de tragique. En même temps s'impose progressivement la conscience que notre monde est le seul dont nous disposons. Comme chacun de nous fait l'expérience de sa propre unicité, dès que l'approche de sa mort lui fait comprendre qu'il n'a qu'une seule vie. Ainsi, prenons-nous collectivement conscience de l'unicité de notre globe Terre. Et cela d'autant plus clairement que des menaces de toutes sortes pèsent sur sa survie. C'est pourquoi nos rêves en cherchent volontiers d'autres exemplaires. Il est déjà difficile pour l'homme ordinaire, pas seulement pour celui qui est confronté à l'expérience du mal radical, d'entendre, dans les limites inexorables de son existence, un heureux es-tu, qui le convainc de l'intérieur de lui-même du sens de son existence. Mais quand une parole de bonheur prétend s'adresser au monde entier, elle semble encore davantage compromise. Et pourtant, pouvons-nous ignorer au cœur de la pandémie que le globe est devenu un vaste village et que le bonheur de chacun et de chaque groupe est à tout moment menacé ou altéré par le malheur des autres. Très lentement, un nouvel état d'esprit semble travailler les humains. Je vais conclure, je ne vais pas aller tout à fait jusqu'au bout, juste une dernière remarque. Ce travail souterrain atteint aussi les religions, les mettant toutes dans une situation ultime, même si chacun vit cet état de fait à sa manière. On pourrait penser que ce travail lime les particularités des religions, mais peut-être seront-elles plutôt reconduites chacune vers sa propre identité, appelée à chercher dans sa propre tradition la source de sa manière d'entrer en communication qui devra désormais conjuguer un rapport à soi, à l'autre, à la terre et à Dieu. Cette expérience amène un certain nombre de chrétiens à corriger l'idée d'un Dieu créateur qui interviendrait à tout moment de l'extérieur dans son œuvre. Ne faut-il pas entendre aujourd'hui dans son silence qu'avec notre globe, tout n'est enfin confié, non seulement à notre savoir-faire, mais aussi à notre capacité éthique de communiquer avec autrui et surtout à notre désir de bonheur. Il me semble, pour terminer, que nous pouvons relire aujourd'hui les grands événements que nous vivons précisément dans cette matrice qui nous est donnée et qui est donc le livre de l'Apocalypse et qui nous permet peut-être de comprendre d'une manière nouvelle l'incarnation, le Verbe fait chair, comme la venue de l'histoire, la venue de Dieu dans notre histoire. Je vous remercie.